Bonjour ou bonsoir, en fonction de où vous vous trouvez. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude de Cieux ouverts ce matin. Donc là, nous sommes samedi le 9 novembre 2024. On espère que vous êtes réveillés et que vous peut-être que vous portez bien par la grâce de Dieu. Donc, avant de commencer, nous allons juste faire une petite prière donc, pour remettre cette étude entre les mains de l'Éternel. Père éternel, nous te dit merci Seigneur. Merci pour la grâce de nous rassembler une fois de plus devant ta parole. Seigneur, nous prions que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit nous enseigner. Parce que nous savons qu'au travers de cette parole, nous allons être richement bénis, Seigneur, et que notre vie ne demeurera plus la même. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, nos cieux ouverts portent sur le thème intitulé « Accrochez-vous à votre vision ». Donc, est-ce que lorsque Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, ou peut-être lorsque tu as une vision venant de Dieu, donc comment te comportes-tu? Est-ce que tu t'accroches ou tu laisses la chose passer? Donc, c'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui et nous allons voir la première partie. Et notre verset à mémoriser est tiré dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 2. Donc, pour apprendre ensemble, Habakkuk, chapitre 2, verset 2, qui dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur la tablette afin qu'on la lise couramment. » Donc, c'est l'Éternel qui s'adressa à Habakkuk, donc d'écrire la prophétie sur tes tablettes afin qu'on puisse lire dans cette prophétie qui était une prophétie générationnelle. Donc, nous voyons que donc, pour que cette prophétie puisse s'accomplir, il a fallu qu'Habakkuk puisse donc, faire une action donc, qui était d'écrire cette prophétie donc, sur les tablettes. Et notre verset à mémoriser, notre passage biblique est tiré dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Donc là, je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Le verset 24 nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, voilà. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. » Le verset 25 nous dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons pour nous pour obtenir une couronne incorruptible. » Verset 26 « Mais donc, je cours non pas comme les aventuriers, je frappe non pas comme les battants d'air. » Verset 29. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc ici, c'était l'apôtre Paul qui parlait, qui s'adressait à nous, donc qui nous fait comprendre en fait que nous courons une course, mais pas comme les autres. Donc nous ne courons pas juste pour être premiers, mais nous courons donc pour des manières à remporter le prix. Donc ce prix, c'est quoi? Donc c'est cette prophétie que Dieu a déposée dans ta vie. Est-ce que lorsque Dieu dépose une prophétie dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te reposes ou tu fais en sorte que la prophétie puisse s'accomplir? Et nous voyons qu'il dit, au verset 27, il nous dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. » Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a une prophétie qui est relâchée dans notre vie, non seulement pour nous de nous rapprocher de Dieu, donc veut dire traiter durement notre corps, donc détacher la chair de l'esprit. En faisant cela, dans la prophétie que Dieu a relâchée dans ma vie, dans ta vie, s'accomplira au nom de Jésus. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il nous dit donc, dans le livre de Proverbes 29, verset 18, donc il dit que les gens périssent faute de vision. Si un homme n'a aucune vision de l'avenir, il ou elle vivra imprudemment et finira probablement en ruine. Dans la lecture biblique d'aujourd'hui, Paul a dit qu'il avait un but final et c'est pourquoi il a toujours gardé son corps sous contrôle. Et quand je vois le mode de vie d'une personne, je peux dire si ou elle a une vision ou non. Donc ici, nous voyons que la vision, en fait, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Donc, c'est qu'une vision, c'est un but de Dieu dans notre vie. Donc, et quand Dieu relâche une vision, c'est que la chose s'accomplit. Donc, lorsque Dieu relâche une vision dans notre vie, comment nous comportons-nous? Est-ce que nous sommes ces personnes qui, lorsque nous recevons une vision, nous faisons taire la vision, nous tuons la vision, ou nous menons la vision à l'accomplissement? Dans ce que Papa a prévu pour nous, donc il nous raconte une histoire donc, il se souvient à l'époque de 1980 donc, où il priait devant l'Éternel pour demander à l'Éternel de pouvoir en fait à cette époque-là agrandir en fait, l'auditorium dans le camp d'église chrétienne racheté de Dieu. Mais ce qui s'est passé quoi? Il y a un autre pasteur qui l'avait rendu visite, donc il dit
par la suite, et le pasteur lui a posé la question, pourquoi jeûnes-tu autant alors que tu as déjà le plus grand auditorium d'Afrique? Que cherches-tu d'autre? Donc je l'ai ignoré parce que je ne pouvais pas voir, parce qu'il ne pouvait pas voir ce que je voyais. Et si nous voyons sur l'action de notre papa qui a ignoré cet homme qui est venu demander, mais pourquoi il prie tant, pourtant il a déjà un très grand auditorium, donc il l'a ignoré. Donc c'est vrai que parfois pour que certaines prophéties s'accomplissent dans notre vie, donc il y a certains trucs qu'il faut se détacher de ça, parce qu'il y a toujours des personnes qui viendront donc déjà pour nous décourager ou pour ralentir la prophétie, mais c'est que nous nous focalisons sur eux, nous allons retarder la prophétie. Nous pouvons voir que notre papa, par la suite, il a dit, je l'ai ignoré parce qu'il ne voyait pas ce que je voyais. Donc une vision ou une prophétie qui est à toi, c'est toi ce qui voit cela. Donc c'est toi ce qui a la vision de ça. Donc c'est que tu laisses perturber par les autres ou influencer par les autres, donc tu vas faire en sorte que ta prophétie ne puisse pas s'accomplir. Donc c'est ça que parfois, généralement, il faut se détacher de certains trucs pour permettre à la prophétie de s'accomplir. Il dit, pour lui, j'avais atteint le sommet de la réussite. Cependant, je voyais un auditorium aussi grand qu'une ville. Et j'avais besoin de maîtriser mon corps pour réaliser ma vision. Et donc, nous voyons encore dans la locution de notre papa, donc il parle de la maîtrise du corps. Donc, ça veut dire qu'assujettir la chair. Parce que la chair va faire en sorte que nous nous éloignons de la vision. On va faire en sorte que la vision ne puisse pas s'accomplir. Donc, déjà, il faut se séparer des personnes qui ne partagent pas cette vision que nous, des personnes qui sont là pour nous empêcher d'atteindre cette vision, et ensuite donc assujettir notre corps pour permettre la réalisation de notre vision. Après, il dit, par la suite, on prend l'exemple de Joseph dans le livre de Genèse 39, verset 1 à 12. Lorsque la femme de son maître lui a demandé de coucher avec elle, il a dit, je ne peux pas offenser celui qui m'a donné des rêves sur mon avenir. Je sais où Dieu m'amène, alors je dois pratiquer la retenue. Donc ici, c'est l'histoire de Joseph, sachant la prophétie, sachant la vision que Dieu avait pour lui. Donc il n'a pas accepté en fait se compromettre parce qu'il savait où Dieu l'amenait. Donc sur cet état d'esprit que nous sommes amenés à avoir en tant que chrétiens, en tant que croyants, donc de ne pas nous compromettre pour peu importe le prix, peu importe ce qu'il a, donc peu importe ce qu'il faut, dans le prix à payer, donc ne pas se compromettre quand nous avons une vision à terre. Parce que, comme on dit souvent, c'est lorsque ton étoile brille, donc que le diable se tourne vers toi. Si tu n'as pas d'étoile, le diable ne va pas se tourner vers toi. Donc lorsque le diable voit que tu as une vision, donc tu as une étoile qui brille dans ta vie, c'est où il mettra des personnes autour de toi, donc pour soit détruire cette étoile, ou soit éteindre cette étoile, ou pour empêcher cette étoile de briller. Et nous avons vu que c'était le cas de Joseph, donc c'était la femme de son maître qui était là pour l'empêcher de réaliser la vision de Dieu. Mais parce qu'il savait en fait le Dieu, il savait où Dieu l'amenait, il savait en fait que la vision que Dieu avait déposée en lui, il n'a pas succombé au péché. C'est comme ça que par la suite, dans le plan, la vision que Dieu avait pour lui s'est réalisée. Et aussi dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 2, donc Jésus dit que Jésus a enduré sur la croix à cause de la joie qu'il avait placée devant lui. La joie de voir beaucoup d'âmes se réconcilier à Dieu. Et ici, nous voyons donc dans la marche du jour pour l'accomplissement de ta vision, donc, il faut avoir cette joie donc, qui te motive à avancer. Parce que ça ne va pas être facile parce qu'il y aura des moments difficiles. Mais si tu n'es pas motivé, donc s'il n'y a pas cette joie qui te motive, sachant ce que Dieu a prévu pour toi, donc tu risques d'abandonner. Donc quand tu as une vision, donc, il faut être prêt à endurer donc, toute forme de persécution, toute forme de difficulté qui se passera sur ton chemin. Sinon, tu ne pourras pas aller jusqu'à la fin, l'accomplissement de cette vision. Et je prie que Dieu nous donne cette grâce donc, de pouvoir donc, persévérer, donc de pouvoir endurer jusqu'à l'accomplissement de la prophétie qu'il a relâchée dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10, il dit qu'Abraham vivait dans une tente parce qu'il voyait une ville dont le Créateur a construit, dont le Créateur, le constructeur était Dieu. Donc ceci dit qu'il y aura toujours des personnes en fait. Lorsque nous lisons ce passage qui nous parle de l'histoire d'Abraham, nous constatons qu'il y aura toujours des personnes en fait, donc qui, généralement les appellent des rageux, donc qui seront toujours là donc, pour empêcher donc, la réalisation de la vision que nous avons ou de la prophétie que Dieu nous a donnée. Mais ce n'est pas pour nous un moment de fléchir, donc c'est d'aller vers Dieu, nous rapprocher de Dieu, que Seigneur, tu nous as donné cette prophétie. Dis-nous comment faire pour que cela puisse s'accomplir. Dis-nous comment nous placer, dis-nous comment nous positionner pour que cette prophétie puisse s'accomplir dans notre vie. Et en faisant cela, nous allons permettre la réalisation de cette prophétie au nom de Jésus-Christ. Donc la question que le papa nous pose, il dit, qu'avez-vous de votre avenir? Qu'avez-vous vu de votre avenir?
Comment vivez-vous votre vie aujourd'hui pour réaliser vos rêves? Donc répondez à cette question. Si vous avez vraiment une vision pour votre vie, cette vision devrait vous pousser à être éveillé pendant que les autres dorment et à continuer pendant que les autres abandonnent. Donc c'est ça, si nous avons une vision ou une prophétie dans notre vie, donc cela va être une source de motivation. Pendant que les autres abandonnent, c'est pour nous sommes encore fortifiés parce que nous savons que nous ne sommes pas dans ça seul, parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui nous soutient. Pendant que les autres sont en train de dormir, nous allons être éveillés en train de prier que Seigneur, tu as déposé ça dans mon cœur. Seigneur, tu as dit que ceci va s'accomplir. Seigneur, je veux l'accomplissement, Seigneur. Peu importe le prix à payer, peu importe ce qu'il faut faire pour que ça puisse se réaliser dans ma vie. Seigneur, fortifie-moi. Et en faisant cela, nous allons voir la réalisation de cette vision que Dieu nous a donnée. Il dit, ne perdez pas de vue votre vision de l'avenir. Concentrez-vous sur Dieu, l'auteur et le finisseur de votre foi. Dans Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, verset 2. Donc, en conclusion, donc, concentrons-nous en fait sur Dieu. Parce qu'en nous concentrant sur Dieu, nous allons pouvoir atteindre cette vision, nous allons pouvoir permettre à Dieu de se réaliser, nous allons pouvoir donc recevoir cette prophétie de Dieu. Et j'ai prié que Dieu nous donne la grâce d'être concentré sur lui au nom de Jésus-Christ. Donc, le point de réflexion est, dans votre style de vie, montre-t-il que vous avez une grande vision pour votre vie? Donc ça, c'est une question qui est posée. Donc à vous de répondre, est-ce que votre style de vie montre que vous avez une grande vision dans votre vie? Si vous êtes capable de répondre à cette question et que vous constatez que vous avez une grande vision dans votre vie ou une prophétie de Dieu dans votre vie, c'est le moment pour vous d'assujettir votre corps, de vous rapprocher de Dieu, demandez à Dieu que le Seigneur veut la réalisation de cette prophétie. En faisant cela, vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Et prie que ce soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Donc sur ce, soyez bénis et très belle journée ou très bonne nuit à vous.